Gouvernement Barnier, entre censure et fracture, bienvenue dans l'épisode 436 de Plus belle la crise. Ah, le feuilleton du gouvernement Barnier. Un vrai succès d'audience, avec ses rebondissements prévisibles, ses dialogues creux et ses personnages si caricaturaux qu'on les croirait sortis d'un mauvais téléfilm. Dernier rebondissement en date, Marine Le Pen, en pleine séance d'impro, menace de voter la censure si le pouvoir d'achat est amputé. Oui, vous avez bien entendu, Marine défend le porte-monnaie des Français. Et là, quelque part, Karl Marx fait un triple salto arrière dans sa tombe. Mais attention, ne soyez pas dupes. Derrière cette soudaine passion pour le pouvoir d'achat, il y a surtout un goût prononcé pour le théâtre politique. La ligne rouge dont parle Marine, c'est un peu comme les files d'attente chez Action. Tout le monde la voit, mais personne ne sait vraiment où elle commence, ni où elle finit. Elle menace, elle tempête. Mais si ça se trouve, elle finira par voter le budget, juste pour être sûre de rester dans la lumière des projecteurs. Quant à Michel Barnier, le super-héros au charisme d'une endive sous vide, il respecte les engagements, paraît-il. Sauf que ces économies structurelles, c'est surtout l'art de racler les fonds de tiroir de ceux qui n'ont déjà plus de tiroir. On nous promet pas d'alourdissement fiscal, mais on parie combien qu'on retrouvera ça sous forme de contribution exceptionnelle à l'effort collectif pour sauver la patrie. En bref, le même plat réchauffé, mais avec un joli nom, pour faire passer la pilule. Et puis, il y a cette obsession du 49.3. Marine s'en moque, nous dit-elle, parce que ce n'est pas la méthode, mais le contenu qui compte. Ah, enfin, une déclaration pleine de bon sens. Si seulement elle pouvait appliquer cette logique à son propre programme, ça nous épargnerait bien des migraines. Mais ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, cette mascarade ne s'arrêtera pas de sitôt. Après tout, on a bien besoin d'une saison 2 pour continuer à remplir les chaînes infos en continu. Entre un gouvernement à bout de souffle, une opposition qui joue les divas outrées et une population qui regarde tout ça comme une mauvaise sitcom, la France n'a jamais été aussi divertissante. Finalement, c'est ça, la magie de notre démocratie. On vote, on râle, on menace de censure, mais au bout du compte, on continue de servir le même brouet froid à la cantine. Bon appétit, la France, et rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode budget 2025. Faut-il vendre la Joconde ou juste ses sourires ?